Bonjour à tous. Hier soir, nous avons suivi des informations sur lesquelles il y a eu tentative de coup d'État au Tchad. Et 18 assaillants ont été arrêtés. Et quelques minutes après, sur Facebook, des vidéos circulaient déjà avec un star que j'appelle le star de la soirée. Le voici. Mais avant de procéder, j'aimerais vous laisser le temps de regarder encore cette vidéo. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Ok. Il y a eu un coup d'État, une tentative de coup d'État, et subitement, on voit le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, s'est retrouvé avec les militaires et avec son arme. Vous voyez comment les gens font les choses en Afrique. Et on se moque même de nous parce que ça fait honte. Ça fait honte parce que nos dirigeants, pour rester au pouvoir, pour faire tout et tout pour rester au pouvoir, sont capables d'essayer de manipuler l'opinion publique. Alors, si vous suivez les informations du Tchad, vous allez comprendre qu'il y a quelques jours, après le discours d'Emmanuel Macron, ce même monsieur a fait une interview sur la chaîne de RFI, Radio France. C'est même France qu'on condamne. C'est même France qu'on dit qu'on le veut, on ne le veut même pas. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est devenu comme si la France, le mot France, souveraineté, c'est les mots qu'il faut utiliser pour tromper le peuple. Ça sert donc à quoi d'être avec la France la nuit et le jour, on n'est pas avec la France. Quelques jours, je pense le lendemain du discours d'Emmanuel Macron, il a fait une interview sur la chaîne de RFI, que je vous invite d'aller suivre, où il a fait certaines déclarations. Et ces déclarations, pour moi, je trouve mensongères. Parce que dit que la décision de faire partir les militaires français a été prise sans négociation, c'est faux. Dans aucun pays, même au Niger, quand l'armée Niger s'est levée en disant la France doit partir, il y a eu une négociation. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas ouvertement. Une base militaire, une présence militaire, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin et on dit partez. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Et parfois aussi, il y a les pays concernés. Par exemple, dans le cas du Tchad, il y a eu certains matériels que le Tchad va rembourser la France. Parce que c'est comme ça que ça se fait. On ne se lève pas un matin, on dit partez. Non. Et une présence militaire dans un pays veut dire pas automatiquement une menace de la souveraineté. C'est en Afrique que nous faisons ça. Regardons ailleurs comment ça se passe. C'est juste parce que nos dirigeants sont incapables d'apporter des solutions aux problèmes du peuple. Alors, je reviens sur son interview. Il a dit, ça n'a pas été négocié, c'est faux, ça a été très bien négocié. Il a dit, l'armée française, le Tchad n'a jamais fait recours à l'armée française. Nous savons que depuis l'époque d'Idriss Déby Itno lui-même, le père, la France a toujours soutenu militairement. Et c'est même pour ça même que la France est venue se baser au Tchad sur la demande d'Idriss Déby. La France a toujours soutenu le régime Idriss Déby Itno. Et en plus, quand Idriss Déby père est mort, c'est la France qui a mis le fils et toutes les manœuvres qui ont été faites jusqu'au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo. Idriss Déby et la France, c'est comme 6 et 7.
Détrompez-vous. Ils font tout ça là pour nous tromper en Afrique, pour continuer à nous faire croire qu'ils sont avec le peuple. Mais non, c'est faux. Ce monsieur ne peut pas nous dire que à l'instant où il y a coup d'État, tentative de coup d'État, lui n'est pas ministre de la Défense. Il n'est même pas ministre de la Justice. Il n'est même pas le chef d'état-major. Il se retrouve au milieu des militaires. Vous prenez ça au sérieux? Parce que moi, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire « Oh, on voit la main de la France. » Mais non, les gars, soyons concrets en Afrique. On ne peut pas nous manipuler comme ça. Quand il y a quelque chose, posons-nous des vraies questions. Vous voyez ça comment? Un ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, porte-parole, c'est lui qui se retrouve parmi les militaires. Où est le chef d'état-major? Où est le ministre de Défense? Où est même le ministre de Sécurité nationale? Tout ça là, on ne voit pas, c'est lui qu'on voit. Moi, j'attends les déclarations du procureur, comme lui-même a dit ce matin. Et si vous regardez même les déclarations qu'il a fait hier, dans cette vidéo que vous avez vue, et les déclarations qu'il a fait ce matin, c'est deux choses différentes. On ne peut pas fonctionner avec des gens qui ne sont pas sérieux. Hier, il parlait de « on va tout faire avec notre sang pour défendre notre pays ». Mais ce matin, c'est lui encore qui dit « les assaillants n'étaient même pas armés, ils étaient juste avec des petits machettes et patapata ». Allez suivre dans la chaîne RFI et vous allez comprendre. Et voilà les gens qui disent qu'ils ne sont pas avec la France, mais qui réservent l'exclusivité de toutes les déclarations à la France. Et moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous conseille, où j'ai dit, cette manipulation, ça continue de nous faire rester sur place sans faire avancer l'Afrique. Monsieur Idriss Déby, nos fils, Mahamat Idriss Déby, le peuple ne te jugera pas parce que tu as fait des déclarations contre la France. Le peuple te jugera si tu as apporté des solutions à leurs problèmes. Au Tchad, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a même pas de route. N'en parlons pas des autres choses que le peuple tchadien t'attend. Le peuple tchadien ne va pas te juger par rapport au nombre de tentatives de coup d'État que tu as déjoué. Le peuple tchadien ne va pas te juger par rapport au fait que tu es devenu maréchal. Le peuple tchadien te jugera sur ce que tu as apporté comme solution à leurs problèmes. Donc, évitez de tromper les gens avec cette affaire de coup d'État tous les jours. Ça devient le mode de fonctionnement des régimes dictatoriels. Aujourd'hui, c'est le Tchad. Demain, ça sera le Burkina Faso. Après-demain, c'est le Mali. Après-demain, c'est le Niger. Et vous pensez qu'avec ça, nous faisons avancer notre continent. Nous faisons du surplace tous les jours. Regardez ce qui s'est passé au Ghana. Un président est parti, un nouveau est venu. C'est ce genre de démocratie que nous voulons en Afrique. Nous voulons pas les hommes forts, mais nous voulons les institutions fortes. Donc, évitez de nous emballer. Et chers Africains, nous sommes tellement émotionnels. Quand on déteste quelque chose, quand on déteste quelqu'un, à tout moment qu'on vienne nous dire quelque chose sur lui, on est emballé. Et nos dirigeants savent. Nous détestons tous la France à cause des différentes choses que la France a fait en Afrique. Mais avant de les accuser, posons-nous des vraies questions pour qu'on ne les utilise pas pour cacher les vraies choses que nous devons être concentrés. Car l'Afrique, ce n'est pas la France. L'Afrique, c'est d'abord les Africains.